Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre la pauvreté. Pourtant tous les secteurs dans notre pays sont déjà minés. Au bord de la rue quand tu veux te débrouiller, les bérets viennent te chasser. Quand tu deviendras voleur, on cherchera à te brûler. Tu vas à l'hôpital te faire soigner, on te donne pas un comprimé. Au ministère pour signer un papier, il faut toujours monnayer. Même les lions qui font notre fierté n'arrivent plus à rien gagner. Parce que les gens d'en haut, ils cherchent toujours à bouffer. Maliga mon manome oui. Présentation de l'Île-de-France. Le mot d'accueil du responsable d'Île-de-France, la présentation du bureau d'Île-de-France, la présentation des responsables France et Héros, et puis la présentation des piliers du MRC. Donc voilà en gros l'articulation de notre après-midi aujourd'hui. Je m'en vais vous passer le responsable Île-de-France en la personne de Fidèle Tunquois. Fidèle, tu as la parole. Bonsoir. 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 Je suis Fidèle Tunquois. Je vous remercie d'être venu. Nous avons donc organisé cette soirée, cette journée républicaine, dont le but est de marquer un cap qui est celui de l'implantation du MRC de manière redynamisée en région parisienne. Personnellement, j'avais pendant longtemps analysé le projet du MRC qui m'a assez convaincu avec le candidat Maurice Kamto. La combinaison de ce programme et de la forte personnalité du président Maurice Kamto m'ont convaincu de rejoindre ce grand parti républicain. Son projet pour le Cameroun, le pacte pour la diaspora et le système de production m'ont vraiment convaincu de venir vers vous, vers les Camerounais, dans la région parisienne et les porter cette nouvelle. Porter cette nouvelle consistait pour moi à me poser la question: où sont les Camerounais en région parisienne? Où est-ce qu'ils sont? Donc, pour pouvoir aller vers eux, apporter la bonne nouvelle, nous avons au préalable constitué une première équipe que nous allons élargir. Avec cette équipe, nous sommes donc allés vers où vivent les Camerounais, nous sommes allés vers des associations, vers où vivent des Africains, vers où vivent nos amis qui peuvent nous rejoindre dans notre mouvement. Nous sommes allés dans diverses associations de la place, nous sommes allés voir les différents corps de métier, nous sommes allés voir les différentes professions. Nous avons donc rencontré des entrepreneurs, des restaurateurs, les commerçants, les coiffeurs et les coiffeuses. Nous les avons sollicités pour leur apporter notre message. Nous sommes allés vers où se trouve l'association des médecins camerounais. Nous les avons rencontrés. Nous sommes allés vers des cadres ingénieurs et les autres professions, y compris les avocats, pour leur dire qu'il y a un espoir pour notre jeunesse, qu'il y a un espoir pour nos enfants, qu'il y a un espoir pour nous-mêmes. Nos enfants que nous voyons sont nés ici, ils sont là, ils grandissent, ils se posent des questions et ils nous les posent. Parmi ces jeunes, il y en a qui grandissent. Et de plus en plus, nous regardons nos jeunes qui grandissent. Ils se tournent pour regarder l'Asie, regarder la Thaïlande, regarder la Malaisie,
quand ils ont fini leurs études. Et alors, nous, adultes, nous, des hommes et des femmes responsables, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous faisons pour l'avenir de nos progénitures? Nous devons nous poser des questions légitimes. Quelles sont ces questions? Prenons l'hypothèse que, voilà nos enfants tels que je les ai situés, ils grandissent et ils ne savent où regarder. Ils ont des difficultés parfois d'intégration dans ce pays. Et nous sommes là, nous les regardons, parfois les bras croisés. Supposons un instant que notre pays commençait à créer des usines pour fabriquer ce que nous utilisons, ce que nous consommons, à fabriquer ce que dans la vie courante nous utilisons. Dans la création de ces usines-là, je pense que s'ils étaient créés, nos enfants devaient arrêter de se retourner vers d'autres pays, de dire on va à Dubaï chercher du travail, on va au Qatar chercher du travail. Si nous construisons chez nous des infrastructures sanitaires, nous arrêterons aussi chaque fois de solliciter les nôtres de venir en Europe. Nos dirigeants arrêteront d'aller à gauche, à droite pour se traiter. Face à ceci, devons-nous donc rester indifférents? Nous, allons-nous nous poser la question, allons-nous continuer à rester devant notre télévision, à voir que les choses se passent? Que pouvons-nous faire face à une pareille situation? J'ai regardé le programme du MRC, j'ai vu qu'il y avait un vent nouveau qui souffle. Et j'ai écouté le professeur Maurice Kamto dire, ce vent nouveau qui souffle, personne ne va l'arrêter. Et qui ne s'arrêtera que quand il va se poser et entamer une œuvre pour transformer le Cameroun au bénéfice de tous les Camerounais. C'est donc face à cette œuvre de transformation du MRC et du professeur Maurice Kamto que nous allons donc nous demander s'il ne nous faut pas soutenir ce mouvement, solliciter nos amis au Cameroun, solliciter nos frères, nos soeurs, nos familles, pour qu'ils puissent, par notre action, par leur action, porter l'action de Maurice Kamto afin que le MRC et le professeur Maurice Kamto soient en position de transformer notre économie. Pour cela, nous devons faire des appels à nos amis pour qu'ils puissent avoir une carte électorale, pour qu'ils puissent être prêts, le moment venu, de soutenir cette action par un vote. Nous devons, nous ici, aller à l'ambassade. À l'ambassade, avec un simple acte de naissance, avec notre passeport, même expiré, on nous donne une carte consulaire et on nous donne une carte d'électeur. Quand nous avons cette possibilité-là, je crois que si nous n'agissons pas dans ce sens, demain, nos enfants vont nous demander, papa, maman, pourquoi nous n'allons pas au Cameroun? Pourquoi nous souffrons tant? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi aller chez nous travailler? C'est pour cette raison que nous allons donc vous présenter les 5 piliers du MRC. Ces 5 piliers-là vont permettre que vous voyez en quoi le MRC et le professeur Maurice Kamto, le président Maurice Kamto, vont transformer la vie du Cameroun afin que notre pays soit un paradis pour nous. Nous pouvons bien y croire, que notre pays puisse devenir un paradis où nous avons l'envie d'y aller, où nous avons l'envie de dire qu'on nous embête ici, on court, on va vers là. Donc quand moi j'ai observé ces 5 piliers,
nous allons vous le présenter. Il y aura le premier pilier qui est le pacte républicain. Celui-là nous invite au vivre ensemble. Ça veut dire que pour les gens comme nous, de notre âge, nous avons grandi dans des quartiers où des gens de différentes tribus vivaient ensemble. Quand vous voyez qu'au Cameroun, il y a même des quartiers dits quartiers Congo. Au Cameroun, il y a des quartiers dits à Douala, il y a des quartiers dits quartiers Bali. Ça montre que nous avions avant un vivre ensemble. Que nous n'étions pas dans un contexte où des gens vivent comme ils étaient des tribus en guerre. Ça, c'est le premier pilier du pacte républicain. Il y aura un deuxième pilier qui sera un pacte éducatif pour la jeunesse qui vous sera présenté. Le premier vous sera présenté par Gervais Yonker. Le deuxième pilier vous sera présenté par Florence Noumou. Le troisième pilier sera le pacte productif. Il y aura un pacte pour la diaspora que Diane Kamini vous présentera. Donc, je vais laisser Gervais Yonker de vous présenter le premier pilier qui est le pacte républicain. Merci.